d'information sur la corruption dans le secteur des industries extractives vient à son heure dans la mesure où elle s'aligne aux politiques publiques actuellement. Donc nous avons pu prendre connaissance de la substance du rapport de l'OFNAC sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif, mais également on a avec les présentations de Baldé et Moustapha Fall, pu nous imprégner davantage sur les exigences de la norme ITIE de 2023 par rapport à la corruption. Il est important de bien connaître toutes les composantes du secteur extractif et aussi les impacts négatifs de la corruption dans ce secteur et dans la chaîne de valeur même de l'exploitation des ressources. Le secteur extractif, comme vous le savez, est très corruptogène. Sur tout le continent, la corruption coûte des milliards de dollars de pertes pour les pays africains. On parle de 50 milliards de dollars de pertes par an. Et ça, c'est dû aux flux financiers illicites et à la fuite des capitaux. Le secteur extractif est particulièrement menacé par la corruption du fait de l'ampleur des revenus qu'il génère, des types d'acteurs et de propriétés impliqués, mais également de sa complexité. Des pratiques peuvent donc se loger sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Comme souligné plus haut, l'administration minière et de façon globale l'administration des mines, de l'énergie et du pétrole fait partie des administrations les plus vulnérables en matière de corruption du fait de ses missions de délivrance de titres miniers et de collecte de revenus. Et en termes de formes de corruption dans le secteur extractif, souvent ce qu'on constate, ce sont des pots de vin dans l'attribution des contrats, le détournement de fonds, du népotisme, du favoritisme, des conflits d'intérêts, les trafics d'influence, l'offre de pots de vin à des fonctionnaires, défaut de déclaration des actifs miniers, mais aussi l'enrichissement illicite. Donc toutes ces infractions sont constatées dans le cadre de la corruption. Les ateliers de formation sur la lutte contre la corruption, c'est toujours des moments importants parce que c'est des sujets très complexes, c'est des sujets très sensibles et c'est des sujets que les citoyens ont du mal à aborder. Donc avoir l'opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir écouter des experts, c'est toujours important pour arriver à pouvoir s'engager sur ces questions de façon un peu plus efficace. D'importants efforts ont été entrepris au plan juridique et institutionnel en matière de lutte contre la corruption. Le renforcement des prérogatives de l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, la création de pôles judiciaires financiers, la mise en place d'un registre de bénéficiaires effectifs. Le Sénégal a mis en place un arsenal juridique pour lutter contre la corruption dans le secteur extractif. C'est un arsenal depuis surtout dans le secteur pétrolier et gazier, depuis le nouveau code de 2019, avec tout le dispositif qui est mis en place pour tout ce qui est relatif au conflit d'intérêts, à l'octroi des licences et aux déclarations pour la demande des exonérations. Ça a été fait d'une certaine traçabilité, avec une certaine traçabilité, ne serait-ce que pour prévenir donc, la corruption dans le secteur. Au regard de cette vulnérabilité, une partie de l'octroi des titres miniers est automatisée. Nous avons au niveau de la direction des mines, au niveau de la direction générale des mines plutôt, un système de cadastre minier qui a été mis en place depuis 2009 et qui permet l'automatisation des procédures d'administration des titres miniers car il réduit le champ de contact entre l'agent et le requérant. L'objectif du ministère est d'aller bien sûr vers la dématérialisation complète des procédures qui va permettre une plus grande efficacité grâce à la réduction des soumissions papier. Par ailleurs, il me revient de rappeler que l'Assemblée nationale joue un rôle très important en matière de lutte contre la corruption dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. C'est pour cela que toutes les réformes ont été votées à l'unanimité. À chaque fois qu'il y a eu un imbroglio politique à l'Assemblée nationale, c'est sur d'autres questions, mais sauf des questions portant sur la transparence. Ça veut dire
que ces questions sont extrêmement importantes pour les Sénégalais et pour les représentants que nous sommes à l'Assemblée nationale. C'est un objectif, en tout cas, la transparence, la bonne gouvernance, qui est bien inscrit dans les orientations majeures du nouveau régime. En tout cas, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne cet enjeu, et notamment dans le secteur extractif, on est également en train de travailler à revitaliser, à redynamiser le réseau des parlementaires sur la bonne gouvernance des ressources minérales, le RGM, que vous connaissez très bien. De l'ensemble des interventions que nous avons eu à avoir et l'ensemble des données qui ont été mises à notre disposition, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans la pratique. Il faut aller sur le terrain et surtout les organisations de la société civile. Et cela nous permet d'impacter positivement la vie des populations, de réduire le taux de corruption sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons exprimé aussi notre besoin de voir cette formation démultipliée, voire même présentée à Kédougou. D'autant plus que la mise en œuvre se fera dans la région de Kédougou. Il faut qu'elle soit démultipliée à Kédougou pour que les acteurs de Kédougou puissent se l'approprier afin de faciliter la mise en œuvre sur le terrain.